Oui, Alain Juppé, est-ce que finalement Bordeaux n'a pas sauvé votre carrière politique ? Je ne sais pas. Je me suis consacré depuis 1995 à ma ville. J'avais un projet que j'ai présenté à ce moment-là. Nous l'avons réalisé. La ville s'est métamorphosée. Tout le monde en est témoin. Problème de savoir quelle est ma carrière politique et son cours, ça n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est Bordeaux. Alors, à propos de Bordeaux, la ville fait partie du trio de tête des villes où la fiscalité locale est la plus forte et les impôts locaux ont continué d'augmenter pendant votre dernier mandat. Est-ce que vous comptez inverser la tendance si vous êtes réélu dans quelques jours ? Ce que vous dites est faux. Nous sommes effectivement dans les villes, une des villes où la pression fiscale est élevée, mais nous sommes aussi la ville, parmi les 10 premières de France, où les impôts ont le moins augmenté depuis 2008. Et pour vous donner les chiffres, puisque vous venez de dire que ça avait beaucoup augmenté au cours d'une année mandat, le taux de la taxe d'habitation a été majoré. Non, attendez, laissez-moi parler, je parle du taux. Il faudrait savoir de quoi on parle. Je ne vous parle pas des mesures prises par la loi de finances, allez-y. Je vous parle du conseil municipal de Bordeaux. 0% en 2009, 0% en 2010, 0% en 2011, 0% en 2012, 0% en 2013, et on va faire 0% en 2014. Voilà la vérité. Vous faites campagne, Alain Juppé, en grande partie sur votre bilan, sur la construction d'infrastructures, notamment un bilan que vous conteste votre principal adversaire, pas du tout. Vincent Feltès. On va y revenir dans quelques instants, Alain Juppé. Nous écoutons d'abord Vincent Feltès et nous revenons juste après vers vous. Il y a une partie du bilan qui est bon, puisque c'est mon bilan comme président de la communauté urbaine de Bordeaux. Ce que je disais, le tramway, le pont Chaban, les quais, la renégociation de l'eau et de l'assainissement, c'est la communauté urbaine que je préside et que la gauche préside depuis 10 ans. Le tramway, le pont Chaban-Delmas, donc rien n'aurait pu faire sans la CUB, la communauté urbaine de Strasbourg, de Bordeaux plus exactement. Attendez, pardon, je ne fais pas campagne, parce que c'est assez curieux les questions que vous me posez là. Je ne fais pas campagne sur mon bilan. Vous affirmez des choses comme ça de façon très péremptoire. Je fais campagne sur un projet. Je propose aux Bordelais de construire le Grand Bordeaux dans une métropole qui est en train de se développer. Nous avons gagné, c'est vrai, pas mal d'habitants depuis 5 ans, mais nous en avons gagné 35 000 depuis 10 ans. Et puis je veux une ville qui soit plus fraternelle encore qu'elle ne l'est aujourd'hui et qui s'attache à sa haute qualité de vie. Voilà sur quoi je fais campagne, quartier par quartier. Et le rôle de la CUB dans tout ça ? Juste une précision, j'en ai été président pendant 10 ans. À peu près tous les projets qui sont sortis de terre aujourd'hui, en particulier le pont Chaban, c'est moi qui les ai lancés. Et ensuite, aujourd'hui, j'en suis le premier vice-président. Donc tout ce qui se passe à la communauté urbaine est une co-gestion et j'en suis le co-auteur. Monsieur Feltès est le président et j'en suis le premier vice-président. Donc vous voyez que nous gouvernons ensemble. Acacio. Justement, restons sur la CUB. Vous voudriez aussi reprendre la présidence de cette CUB ou pas ? Vous l'avez été, effectivement, vous l'avez rappelé président il y a quelques années. Naturellement, c'est tout à fait la logique, parce que c'est important, il va se passer des tas de choses majeures, puisque la CUB va devenir une métropole au 1er janvier 2015, elle va acquérir des compétences nouvelles, et nous avons présenté avec mon groupe une vision de la CUB qui n'est pas celle de mes adversaires. Nous voulons une CUB qui mutualise les responsabilités, mais qui n'absorbe pas les communes qui en font partie. Et nous voulons aussi poursuivre la CUB, ce que nous avons fait depuis 20 ans et qui a très très bien marché, c'est-à-dire le partage des responsabilités entre la majorité et la minorité. Et si Vincent Feltès mais ça fait avancer les dossiers. Si Vincent Feltès, qui est l'actuel président de la CUB et qui est votre principal adversaire pour les municipales, est lourdement battu, comme le prédisent les sondages, est-ce que vous pensez, comme certains dans son propre camp, qu'il doit démissionner de son poste à la CUB ? Non, de toute façon, il démissionnera de son poste à la CUB, puisqu'il ne sera plus président. Je ne comprends pas très bien la question. Donc, le problème est de savoir s'il pourra se faire réélire. Alors, légalement, oui, mais moralement, quand on est battu dans une commune, je vois mal comment on peut prétendre à nouveau être élu à la communauté urbaine. Je pense que la logique et notre conception de la communauté urbaine, c'est précisément que ce soit un maire qui soit président de la communauté urbaine. Et d'ailleurs, beaucoup de maires socialistes, en tout cas un d'entre eux, l'a dit de façon très explicite. Donc on verra ce qui se passe au soir du deuxième tour des élections municipales. Cela dit, Alain Juppé, l'équilibre au sein de la communauté urbaine de Bordeaux ne semble pas vous être favorable pour le moment. Ah, ça c'est votre avis. C'est assez curieux la vision que vous avez de la communauté urbaine de Bordeaux et de Bordeaux vue de Paris. Actuellement, la CUB est dirigée par un socialiste.
Actuellement, oui, mais c'est pas actuellement. Il va y avoir des élections, ça vous a pas échappé. Et je pense qu'à l'occasion de ces élections, nous pouvons parfaitement reconquérir les 5 sièges qui font la balance entre la majorité et la minorité. D'ailleurs, mes opposants sont un peu moins glorieux, ont un peu moins un complexe de supériorité qu'il y a quelques jours, parce qu'ils voient bien que la dynamique que nous avons créée à Bordeaux se répand sur l'ensemble de la communauté urbaine. Je fais campagne d'ailleurs dans les 27 autres communes de la communauté urbaine. Et donc nous avons de bonnes chances de reprendre la majorité, comme nous l'avons fait en 1995. Vous voyez que les possibilités sont tout à fait ouvertes. Qu'est-ce qui pourrait changer si vous prenez la tête de la communauté urbaine, Alain Juppé ? Nous mettrons en place le projet que j'ai proposé, c'est-à-dire un projet avec une forte coopération entre les communes, mais pas de fusion-absorption des communes. Nous voulons que le fait communal soit respecté. Ensuite, un partage des responsabilités. Ce que nous faisons ici à Bordeaux, au début de chaque mandature, c'est nous mettre d'accord, majorité, minorité, sur un programme de travail. C'est comme ça qu'on a fait le tramway, c'est comme ça qu'on a fait le pont Chaban-Delmas. Moi, je souhaite poursuivre cette méthode parce qu'elle permet de faire avancer les dossiers. Les adversaires là-dessus sont un peu confus. Et puis enfin, nous avons un projet, je l'ai dit. Vous savez, l'État est en train de rogner de façon absolument drastique les dotations qu'il verse aux communes en général et aux intercommunalités. Il va donc falloir faire des choix. Et donc pour moi, la communauté urbaine doit se concentrer sur ses priorités, c'est-à-dire l'aménagement urbain et le logement, les transports et la mobilité, les grands services publics et puis aussi la qualité environnementale dont on voit aujourd'hui qu'elle doit donner lieu à beaucoup de progrès. Il n'y aura pas de rugby au stade Chaban-Delmas, disiez-vous en avril dernier devant le conseil municipal, avant de revenir sur cette déclaration il y a quelques jours et de rejoindre ainsi sur ce point la position de votre adversaire socialiste, Vincent Feltès. Comment croire alors que vous allez rester fidèle aux autres propositions que vous avez faites ? Merci de cette question sympathique. Je crois que je suis en général fidèle à mes engagements. D'ailleurs, toute la première partie de ma campagne a consisté à dire 2008, nous l'avons dit, 2014, nous l'avons fait. Donc vous voyez, la perception générale des Bordelais, c'est que je tiens plutôt mes engagements. Sur ce dossier, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit nous allons étudier 2 solutions. Pour le stade Chaban-Delmas, il faudrait évidemment développer beaucoup, mais je ne le ferai pas ici à l'antenne. La première, où effectivement on n'a plus de stade de rugby, puisqu'on a un nouveau stade qui va sortir de terre, qui sort de terre et qui sera prêt l'année prochaine. Et la deuxième option, je l'ai dit il y a déjà plusieurs semaines, et je l'ai présenté aux habitants du quartier, c'est de garder un stade de 20 000 places, les grands matchs se déroulant au stade Chaban-Delmas. Voilà, au nouveau stade, excusez-moi. Donc voilà le schéma sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et si vous voulez qu'on fasse la liste des propositions reprises par mon adversaire socialiste, on va pouvoir s'amuser. Vos électeurs, Alain Juppé, prennent-ils le risque de vous voir quitter Bordeaux d'ici 3 ans pour l'Élysée ? Ah bon ? Pourquoi ? Vous m'y voyez déjà ? C'est sympathique de votre part. Il se dit que vous rêvez d'être président et notamment candidat à la primaire UMP. Ah oui, mais qui est-ce qui vous a parlé de mes rêves ? C'est très fort de café, ça, de savoir ce à quoi je rêve. Vos soutiens, ceux qui vous entourent et qui vous entendent chaque jour parler oui, mais ils ne savent de pas vos projets. Eux en rêvent peut-être. Non, personne ne sait ce dont je rêve. En tout cas, je peux vous dire qu'en ce moment, je ne rêve pas du tout de ça. Moi, je rêve du 23 mars pour l'instant. Oui, donc vous ne rêvez pas de l'Élysée ? Je fais les choses étape par étape. Vous ne rêvez jamais de l'Élysée ? Non, pas du tout. On a l'impression que vous vous êtes fait... Aujourd'hui, je ne rêve pas de l'Élysée. Aujourd'hui, je ne rêve pas de l'Élysée. Voilà. Ça peut changer donc ? Tirez sur la pelote, allez-y.